On est en enregistrement, donc pas de bruit inutile, s'il vous plaît. Alors, le principe du masque, c'est un petit exemple que je viens de composer. Alors, évidemment, là, vous ne pouvez pas le voir, mais il tourne en boucle. Vous voyez ici, vous avez un texte, vous avez deux animations. Vous avez une animation de texte et vous avez une animation d'arrière-plan. Regardez, s'il vous plaît, l'écran, même si la vidéo enregistre. Alors, bon, je vais vous expliquer un peu le principe. Je vais refaire l'exercice devant vous. D'abord, je vais ouvrir un nouveau document. Là, vous avez un peu l'habitude, 1920. Vérifiez toujours 25 images par seconde. Ça deviendra important quand on incorporera du son. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, dans ce cas-ci, concevoir un texte. Alors, le texte que je vous avais proposé, c'est le texte surprise. Alors ici, c'est le texte. Je vais d'abord faire un texte simple pour vous expliquer le principe du masque. Alors, je vais faire un texte qui aura moins d'écartement dans les lettres, d'espacement interlettres. Voilà, surprise. Je pourrais faire surprise avec une petite exclamation. Voilà. Et peut-être avec une majuscule. Alors, surprise, je vais simplement le faire défiler devant vous en quelques secondes en le masquant. C'est-à-dire qu'on va découvrir sur une seconde de temps les lettres au fur et à mesure. Donc, je vais insérer une image clé. Et ensuite, sur la deuxième seconde, je vais figer cette image. Voilà. Donc, j'ai 3 points clés. J'ai le mot surprise. Alors, remarquez qu'ici, les lettres ne sont pas vectorisées. Je les ai laissées telles quelles. Donc, je vais prendre un arrière-plan. Donc, j'ouvre un nouveau calque que je pose en dessous. Ce calque, je vais importer quelque chose qui est peut-être dans un autre document. Ici, attendez, j'ai ici le fond, l'arrière-plan. Donc, cet arrière-plan, il s'appelle, je pense, attendez, parce que j'ai ma petite fenêtre là, c'est le document ici que j'ai été prendre sur Internet. Donc, c'est une simple image. Je vais la déposer sur le point clé vide du calque 2, voilà. Je vais simplement l'agrandir. Alors, le but ici sera simplement, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, évidemment. Vous avez une image fixe. Le but sera simplement de faire apparaître progressivement un masque sur cette partie. Alors, je vous explique le principe. Je vais créer l'élément masquant, l'élément qui masque. Je peux prendre une forme ordinaire. Ici, je ne vais peut-être pas prendre un rectangle, je vais le mettre en rouge, comme ça, vous verrez la différence, voilà. Je ne vais pas prendre de contour, je le mets transparent. Je dois cliquer 2 fois dessus parce qu'il n'est pas en contour, voilà. Alors, simplement, voilà, j'ai un élément qui est ici, qui couvre entièrement la superficie. Par commodité, je vais faire un symbole de cet élément. Je vais l'appeler d'ailleurs, convertir en symbole. Je vais l'appeler masque texte, parce qu'effectivement, si j'appelle chaque masque texte, ça risque de poser un problème. C'est un graphique, ok, bon, donc il va circuler comme ça. Donc le principe, ce serait d'abord, je découvre la lettre S, je découvre la lettre U, R, P, R, I et l'ensemble du mot. Bon, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est ce que je vais faire, donc en demandant simplement cette partie-là d'être en masque. Alors, bon, qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout, parce qu'en fait, tout le mot apparaît. Hein? Si je me voyais en même temps qu'ici, quand j'ai demandé masque, sur le calque 1, il y a ce petit icône qui est apparu.
Hein, donc, et qui me dit, ben voilà, tu as mis en fait, vous avez mis ici un masque. Alors je vais prendre maintenant, pour bien vous expliquer le principe, donc je suis dans la partie masque, je pourrais d'ailleurs appeler euh, ce calque le masque, comme ça c'est plus clair pour vous. Et ici, je vais l'appeler texte. Et là, simplement, bon, on va l'appeler ciel. Enfin, c'est la Voie lactée, c'est la stratosphère, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là, regardez, je ne mets que prise. Qu'est-ce qui va apparaître à votre avis? Sûr, oui, c'est sûr. Voilà. Sûr. Voilà, ça c'est le principe. Ce qui veut dire que si je fais circuler la petite navette qui est ici, progressivement, il va découvrir tout le mot. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, je suis sur le masque pour l'instant à l'extérieur du mot surprise. Et progressivement, on va dire, ben, peut-être ici, plutôt à 35 secondes, qui insérer une image clé, il va circuler et recouvrir l'ensemble du mot. Donc on va voir ce que ça donne. Créer interpolation classique ici, parce qu'il n'y a pas, je pourrais l'accélérer et tout. Voilà le mouvement qu'il va me faire. Et puis il reste fixe. Et là, je vais insérer une image clé. Et donc on verra tout le mot surprise. Donc on va voir si ça fonctionne. Vous avez vu, ça fonctionne assez vite. Donc si vous voulez que ça se développe plus lentement, évidemment, ce que vous devez faire, vous le savez, c'est simplement rallonger tous les temps. Alors une solution, quand vous travaillez, on va le mettre sur 3 secondes, ou même peut-être pour le rendre plus clair, on va rendre tout ça sur 4 secondes. Voilà, je l'ai déplacé. Je peux déplacer ici, je le capture, et vous pouvez déplacer un point clé, on va le mettre sur 3. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant, il se développe donc d'une façon régulière, plus fluide. Évidemment, tout ça, vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le faire tout en animant le fond. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ici, je vais animer le fond. Donc, pour animer le fond, il y a peut-être intérêt d'abord, ici je n'aurais pas dû faire de point clé, d'ailleurs je vais supprimer, effacer l'image clé. Je vais reprendre mon fond et je vais le convertir avec le clic droit, c'est le plus simple. Convertir en symbole, je vais l'appeler ciel puisque c'est le nom que je lui ai donné. Je peux le garder graphique. On fera des movie clips, donc des clips d'animation, mais on les fera différemment. Donc je reviens ici, je mets un point clé en finalité, hein, c'est une image clé. Je vais simplement agrandir mon fond. Enfin, je voudrais que le texte passe avec, vous voyez, la Voie lactée ici et la lueur. Et donc, je vais lui demander simplement, dans ce cas-ci, encore une interpolation classique. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Créer une interpolation classique ne peut être interpolée. Vous devez convertir. Bon, pourtant, je l'ai fait. Donc, ben, pourtant, il me le fait. C'est bizarre, ça. Ah, mais il ne m'agrandit pas le truc. J'ai dû faire en expliquant, ok, là c'est bon, et là c'est bon, donc ça devrait le faire. Peut-être qu'il y a de ma part une petite erreur. Alors quand vous vous plantez, généralement, c'est vous qui vous plantez, ce n'est pas l'ordinateur. En fait, je crois que j'ai créé 2 points clés, d'où l'erreur. Donc je vais ici, ben voilà, je crois que maintenant ça devrait fonctionner. Et effectivement, maintenant ça fonctionne. C'était moi qui avais créé trop de points clés. Je vais effacer les images clés. OK. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Vous avez en même temps donc le ciel qui s'annonce et vous avez l'élément ici qui s'affiche. Alors le but, ce n'était pas faire ça. Le but, c'était de faire ceci. Donc, ici, il est bien OK. Donc, alors vous avez une idée de comment on fait? Donc ici, c'est la matière qui passe. Alors je vous explique un peu l'exercice ici.
On va le reprendre. On reprend un nouveau document. Je le fais de A à Z. Donc, j'ai ici, je pense, j'ai déjà le fond qui était prêt parce que je l'avais gardé en mémoire dans le presse-papier. Je l'agrandis, voilà, tout simplement. Ce fond peut déjà devenir un movie clip, hein, donc je peux déjà le convertir en symbole, comme dans le précédent fichier, je l'avais appelé ciel. Je l'appelle toujours ciel, voilà. Je vais maintenant faire quelque chose de différent. Je vais travailler non plus en gardant le texte. Je vais toujours écrire le mot surprise. Il s'est mis dans une couleur différente. Bon. Ah oui, c'est normal puisqu'on a pris cette couleur pour le fond. Peu importe, de toute façon, la couleur. Bon, je voulais le faire en majuscule. OK. Ce que je vais faire ici, je vais faire un élément sur le dernier point. Alors, si vous avez des soucis parfois pour raccorder l'image, vous voyez ici, hein, c'est pas bien mis. Voilà. Agrandissez vos éléments. Alors ici, je suis bien verrouillé aussi quand il y a un truc qui ne doit pas bouger. Alors, insérer une image clé ici. Donc, ça veut dire que je vais changer d'état. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est ce mot-là. Je vais simplement, comme je l'avais fait, lui donner, on va le rallonger. Il va faire ce mouvement-là, vous voyez, c'est un mouvement un peu différent. Alors, on va même l'agrandir énormément. Hein, voilà. Il va faire surprise. Voilà. Là, il y a un petit souci. Vous voyez, parce que effacer les images clés, c'est l'erreur la plus évidente qu'on fait. Hein, ouais. Et il va passer de là à là. Alors, bon, ici, évidemment, vous pourriez vous dire, oui, mais OK, je fais un masque de ça. Je ne peux pas créer une interpolation de forme parce que là, j'ai les écartements. Vous voyez, j'ai un agrandissement et un écartement entre les lettres. Pour ça, il faut que, dans ce cas-là, exceptionnellement, je vectorise mes lettres. Donc, je les vectorise. Donc, je les sépare une deuxième fois. Cette fois-ci, elles sont vectorisées. Je me rends ici. Je les sépare une deuxième fois. Elles sont cette fois-ci vectorisées. Et je vais aller ici, voilà, créer une interpolation de forme. Et voilà, donc il y a un mouvement qui se fait en plus cette fois-ci. Donc j'ai ce mouvement-là, comme une respiration. Hein. Bon, je le teste pour vous. Bon. Alors évidemment, c'est peut-être mieux dans l'autre sens, vous en conviendrez. Alors vous pouvez simplement, je crois, supprimer, inverser. Il ne le fait pas ici, peut-être parce que je ne l'ai pas encore demandé, mais ce n'est pas grave. Donc, on va faire cette solution-là. On va simplement demander de la masquer. Et qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir le fameux masque ici. Donc, vous avez cette respiration qui se fait. OK. Et maintenant, ce que je vais demander, bon, je vais les déverrouiller tous les deux, voir si ça fonctionne. Parce que, voilà. Et ici, je peux demander d'inverser les images, voilà. Et donc, maintenant, ça va aller dans le bon sens, le sens que je voulais. Donc, d'un élargissement à une réduction. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste peut-être, évidemment, à mettre un repos au moins de quelques secondes. On va s'amener ici. Il suffit, puisqu'on reste dans l'état, insérer une image clé. Et ensuite, donc je ne mets pas, puisqu'on ne change pas l'état, il n'y a pas de raison de mettre une interpolation ici. Je reviens au départ et maintenant, simplement, je vais créer un troisième calque que je mets en dessous. Alors parfois, quand vous le remettez en dessous,
il ne se met pas correctement, il se met dans l'axe du calque, vous voyez, du masque un peu en retrait. Donc vous le forcez, voilà. Attends, s'il veut bien. Parfois il ne veut pas. Hein. Pourquoi il ne veut pas? À mon avis, j'ai déjà verrouillé ces deux-là et il va m'obéir. Voilà. Ah, décidément. Parfois, il ne faut pas insister. Je vois parfois qu'il y a des trucs bizarres qui se... Voilà, maintenant il veut bien. Ne me demandez pas pourquoi. Ça ne sert à rien de s'obstiner, c'est comme ça. Voilà. Alors simplement ici, j'ai déjà fait dans la bibliothèque un movie clip du ciel. Je le reprends ici, je le mets dans l'axe de mon masque. Et ici, je vais avoir moi-même peut-être, je vais partir plutôt au premier, on va dire, ben voilà, c'est un grand ciel. Et ici, ben, il devient plus petit, voilà, il se resserre. Donc j'ai ce mouvement-là. Je vais créer peut-être deux états, il va peut-être changer de couleur. Insérer une image clé ici. Alors dans la première couleur, ici, je vais travailler, donc changer l'effet. Je vais choisir la teinte. Alors voilà, j'ai une teinte un peu bleutée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, il est plus ou moins bleuté. Ici, je vais prendre une teinte un peu opposée. Je vais prendre donc une teinte plus dans les rouges. Voilà. Et ici, je vais reprendre une teinte encore un peu différente, peut-être un peu violacée. Et je vais créer donc deux interpolations créer une interpolation classique entre les deux. Voilà le scénario que j'obtiendrai. On va le tester. Voilà. Et vous avez un mouvement qui va se présenter. Alors ici, le mouvement est un peu trop léger. Donc il est évident que vous essayez évidemment de trouver une bonne lecture. Hein. On peut ici, je ne vais pas rabattre l'alpha, mais ici je vais mettre un tout petit peu d'alpha. Tiens, tiens, ici j'ai perdu quelque chose, insérer une image claire. Hein. Et ici je vais simplement mettre un peu d'alpha aussi pour rendre les choses plus lisibles. OK, ben on peut tester tout ça. Voilà, vous avez un élément donc qui est sensible, qu'on peut rendre plus lisible évidemment par après. OK. Est-ce que vous avez capté l'exercice? Donc, essayez d'abord donc de faire. Ici, j'avais parce que il veut bien se montrer. OK. Ici, c'est cet exercice-là. Hein, donc, prenez des lettres d'un fond beaucoup plus clair parce que je ne le refais pas. Mais comme je l'avais fait, il suffisait de changer la couleur dans le précédent et vous obtiendrez le résultat. Alors, je devrais encore vous expliquer d'autres petites choses, comment arrêter l'animation et tout ça. Ça, je vous explique au prochain chapitre. Si c'est clair, j'interromps là. Et voilà, faites-le une fois que vous avez fait le petit personnage directement. Ça vous donne des possibilités en plus. OK? Voilà. Je dois interrompre la vidéo. Mais, voilà.